Il y a de cela quelques mois, ma chaîne YouTube avait été bannie, supprimée, pour non-respect des règlements de sa communauté. J'avais contacté l'équipe d'assistance de YouTube, expliqué l'origine du problème, et dans quelques heures, ma chaîne avait été restaurée. Dans cette vidéo, je vous explique toutes les étapes suivies, qui peuvent vous être utiles à vous aussi, s'il arrive que vous perdiez l'accès à votre chaîne. Un certain jour, je reçois un email de la part de YouTube pour me dire que certains de mes contenus avaient été supprimés pour non-respect de règlements relatifs aux contenus dangereux ou pernicieux. Dans les détails du mail, je remarque que le contenu supprimé était une vidéo qui expliquait comment télécharger et craquer le logiciel Filmora. Ce qui me surprend, puisque je n'avais jamais posté une quelconque vidéo en lien avec le piratage logiciel. Je consulte en toute vitesse ma chaîne et là, c'est la grande surprise, j'y retrouve environ 5 vidéos expliquant comment craquer des logiciels dont Filmora et EdrawMax, je les avais ensuite supprimés. Un jour après, j'avais reçu un email pour me notifier que plusieurs cas graves ou répétés de non-respect du règlement avaient été détectés sur ma chaîne et que par conséquent, YouTube avait décidé de la supprimer. Là, je suis pris de panique. Surtout qu'il était indiqué que désormais, je ne pouvais plus accéder à d'autres chaînes YouTube, en posséder ni en créer. Dans le même email, il y avait un lien pour faire appel et contester la décision, mais avant de l'ouvrir, je me suis d'abord questionné sur l'origine du piratage. Comment ces vidéos ont-elles pu se retrouver sur ma chaîne alors que je suis la seule personne à y avoir accès? J'avais analysé l'heure exacte à laquelle j'avais reçu les premiers mails d'avertissement de YouTube dans mes souvenirs et j'étais tombé sur une piste importante. En fait, je me suis souvenu qu'à cette heure-là, je venais d'ouvrir un fichier malveillant piqué sur Internet. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Je cherchais à contourner l'activation d'un logiciel, alors je m'étais rendu sur Internet pour rechercher une clé d'activation gratuite. Et pourtant, depuis plusieurs années, je n'utilise que des logiciels soit gratuits, soit avec une licence que j'achète officiellement. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'était passé par la tête. Je suis tombé sur un site depuis lequel j'avais téléchargé un petit fichier. À l'ouverture du fichier en question, rien ne s'était passé et j'avais abandonné l'idée d'activer ce logiciel-là. Mais c'est en fait à ce moment précis que j'avais autorisé ce fichier malveillant à publier des vidéos sur ma chaîne en mon nom. En apparence, le fichier ne s'était pas ouvert, mais en réalité, il s'était ouvert et avait directement réalisé son boulot, qui était d'infiltrer ma chaîne et d'y poster des vidéos. Comment ai-je résolu le problème pour arriver à récupérer ma chaîne? Dès que j'avais trouvé cette piste, et c'était la seule origine du problème à mes yeux, j'avais ouvert le mail de YouTube et cliqué sur le lien pour faire appel afin d'accéder au formulaire à compléter. Vous trouverez ce lien en bas dans le mail de notification de la suppression de votre chaîne. Une fois le formulaire ouvert, assurez-vous de fournir de bonnes informations pour accroître les chances de restauration de votre chaîne. YouTube recommande même de remplir le formulaire d'appel de la façon la plus exhaustive possible. Vous devez prouver que vous êtes non l'auteur des faits, mais la victime. Sur le formulaire, vous fournirez votre nom complet, l'adresse mail associée à votre compte YouTube, ainsi que l'adresse mail à laquelle l'équipe d'assistance de YouTube pourra vous recontacter. Cette deuxième adresse peut être utilisée surtout si le pirate a pris l'accès de tout votre compte dont votre boîte Gmail. Fournissez aussi l'URL de votre chaîne suspendue. Il ne sera pas possible de consulter la chaîne pour récupérer son URL. Vous devez connaître son URL, sinon vous ne pourrez pas demander son déblocage. Voici l'exemple de l'URL d'une chaîne YouTube. Dès que c'est fait, expliquez brièvement pourquoi vous pensez que votre chaîne a été suspendue par erreur. Vous aurez une limite du nombre de caractères à saisir, raison pour laquelle vous devez être bref et précis. Vous devez fournir de bonnes informations pour inciter l'équipe d'assistance YouTube à vous recontacter. Pour revenir à mon cas, j'avais été clair sur le fait que par erreur, j'avais lancé un mauvais fichier ramassé sur Internet. 2 heures après la soumission du formulaire, l'équipe d'assistance de YouTube m'avait recontacté pour me demander de leur fournir plus d'informations sur mon cas. Dans leur email, il y avait un lien d'un second formulaire dans lequel j'avais soumis d'autres informations telles que le jour du piratage, le mode de piratage ainsi que quelques captures d'écran. Là, ils m'ont donné la possibilité de fournir beaucoup plus de détails. Et vous aussi,
Si vous atteignez cette étape, faites en sorte de fournir de bonnes informations puisque les chances de récupérer une chaîne YouTube supprimée sont minimes et il ne faut surtout pas les gâcher. J'avais fourni des détails que j'avais à fournir et attendu. Je ne pensais pas que les choses allèrent se passer très rapidement, mais dans la même soirée, 2 heures après avoir fourni ces informations, j'avais reçu un autre mail de la part de l'équipe d'assistance de YouTube pour m'annoncer qu'ils avaient le plaisir de m'informer qu'après examen, ils avaient conclu que ma chaîne n'enfreignait pas leurs conditions d'utilisation. La suspension fut levée et tout était redevenu opérationnel. Franchement, je ne m'attendais pas à un déblocage aussi rapide. D'ailleurs, vu le nombre de chaînes qui sont supprimées sans jamais être restaurées, je ne m'attendais tout simplement pas à un déblocage et je pensais que c'était fini pour ma chaîne. Après la restauration de la chaîne, j'avais lancé quelques actions sur mon ordinateur, mes navigateurs web, ainsi que sur mon compte Gmail pour le nettoyage et le renforcement de la sécurité. Tout d'abord, j'avais supprimé le fichier téléchargé, installé un meilleur antivirus et effectué le scan complet de mon ordinateur ainsi qu'une analyse de tous les processus en cours d'exécution et après, j'avais redémarré l'ordinateur. Après le redémarrage de l'ordinateur, j'avais changé le mot de passe du compte Google et activé la vérification en 2 étapes. J'avais supprimé toutes les données de tous mes navigateurs web, notamment Google Chrome, Edge, Opera et Brave, et je les avais tous mis à jour. Pour finir, j'avais relancé un second scan complet avec l'antivirus et redémarré mon ordinateur. J'avais connu ce problème entre le 26 et le 29 mai 2023, et depuis tout se porte bien. Le piratage d'une chaîne YouTube peut avoir plusieurs origines et portes d'entrée. Malheureusement, sa suppression est rarement réversible, raison pour laquelle vous devez faire très attention. Faites attention à quels emails vous ouvrez, surtout aux fichiers que vous téléchargez sur Internet. Évitez des logiciels craqués. Ils peuvent nuire très sérieusement à la sécurité de votre ordinateur et celle de vos données personnelles.